Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on se retrouve pour ce tirage de la pleine lune du 19 décembre 2021. Donc elle arrive tout bientôt, je fais cette vidéo quelques jours avant. Donc on va regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent avec cette pleine lune. Et je dois dire qu'on n'est pas du tout dans la même dynamique de la nouvelle lune qui a annoncé du stress et une montagne, un obstacle à dépasser. Là, au contraire, il y a une fluidité avec cette pleine lune qui nous annonce de chouettes choses. Alors, on a vraiment de très belles cartes là qui sont tombées avec le Normand. Alors, on va regarder déjà l'arcane majeur. Donc, avec ce jeu-là, quand je fais des tirages de la pleine lune ou nouvelle lune, je n'utilise que les arcanes majeures. Donc, c'est forcément pardon, une arcane majeure qui arrive. Et donc, on a la papesse. Voilà, très belle carte aussi, hein, c'est un bon début, une belle introduction pour ces énergies de la pleine lune. Alors, cette papesse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette papesse, elle nous dit que elle nous parle de sagesse. On gagne en sagesse, on reçoit des apprentissages, oui, on apprend des choses. En fait, il y a vraiment une croissance avec cette papesse au niveau de la compréhension de certaines choses. Vous allez vraiment comprendre des choses là qui vous sont arrivées dans le passé ou qui vous arrivent. Et donc ça, c'est ce que vraiment vient nous dire cette papesse. On gagne en sagesse grâce à ce qu'on apprend. Donc ça peut être quelque chose que vous pouvez lire, ça peut être quelque chose un documentaire, ça peut être une expérience de vie qui fait que là, on nous parle d'apprentissage. Et puis, bon, bien sûr, la papesse, elle est connectée avec le monde spirituel. Donc, eh bien, avec cette pleine lune, on vous annonce de belles connexions avec le monde spirituel, de belles connexions avec vos guides, de l'intuition aussi. Hein, des fois, l'intuition, c'est... vous avez un choix entre, par exemple, ces trois pierres là, et ben je sais que c'est pas ces trois pierres, ces trois objets, pardon. Et bien, je vais choisir celui-là. Pourquoi je ne sais pas, mais c'est comme ça, c'est comme je le sens, c'est comme ça que ça m'est dit, que ça m'est guidé en fait. Donc là, je donne un exemple de quelque chose de concret, mais voilà, dans votre vie, on va parler quand même de faire des choix ici. Donc, laissez-vous porter par l'intuition que vous pouvez avoir, sans aller trop dans le mental et en vous laissant porter par ce que vous ressentez dans votre cœur. Le cœur, c'est l'âme. Et du coup, c'est cette âme. On va vous demander de suivre cette voie-là pour cette pleine lune. Alors, que nous dit le Ferry Lenormand? Alors, on nous parle déjà du jardin, c'est la carte du jardin, qui nous parle de relations sociales. Bon, bah oui, avec la pleine lune, donc la pleine lune, c'est le week-end qui arrive, mais les énergies vont continuer sur les jours qui suivent. Et donc, à Noël, on sera encore dans cette énergie-là. Donc, bah, le jardin, c'est les relations sociales qui sont agréables, qui sont positives. Enfin, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y aura des relations sociales, on rencontre du monde, on est entouré de personnes, et ça fait du bien, ça illumine, ça donne du mouvement aussi, on voit ces fées qui avancent là dans ce jeu-là. Donc voilà, les relations sociales, vraiment, on est bien entouré, et on voit du monde quand même. Le jardin, c'est pas on est tout seul chez soi dans son coin, c'est quand même, on voit du monde. Donc bon, avec les fêtes, vous me direz, c'est tout à fait logique, mais voilà, on nous dit que vous allez être entouré là avec cette énergie de la pleine lune. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? En fait, on vous dit que vous avez un choix à faire. Alors, ce choix, je pense qu'il va se faire avec beaucoup de fluidité, parce que là, on a la carte des poissons qui nous parle de fluidité, et on a la carte aussi du trèfle qui nous parle de chance. Alors, pour certaines personnes, parce que les poissons peuvent parler de façon très terre-à-terre concrète, de tout ce qui est matériel ou financier. Donc pour certaines personnes, il y aura peut-être un choix à faire dans ce domaine-là et on vous dit que vous avez la chance avec vous. Mais de façon plus générale, si vous n'êtes pas concerné par ce cas de figure très précis, on vous dit qu'il y a un choix à faire là avec, on est à l'intersection. Est-ce que je vais côté lune ou je vais côté soleil? Alors, il n'y a pas de...
dans ce jeu, bon, il y a un chemin qui est moins éclairé que l'autre. C'est sûr qu'on est peut-être plus attiré par le soleil, il y a la chaleur, etc. Mais on vous dit pas non plus qu'il y a un choix mauvais. Mais en tous les cas, il y a une direction à prendre qui s'offre à vous sur ce mois avec cette pleine lune. Et on voit que là, ça va... Donc vous avez la chance qui va vous aider à prendre cette décision et vous allez pouvoir prendre cette décision avec beaucoup de fluidité. Moi je pense que c'est vraiment, il faut vraiment écouter votre intuition parce que si vous laissez votre mental prendre le dessus, ouais ça j'ai envie de le faire, oui mais bon quand il y avait eu ça, ou si je fais ça alors il y aura ci et ça. Donc voilà, on se pose des questions, on met des plus, on met des moins, de ce qui est positif, de ce qui est négatif. Et... on tergiverse, et bien là on voit que c'est pas du tout l'énergie qui convient, c'est pas du tout, du moins l'état d'esprit qui convient avec les énergies qui sont là. Là on vous demande juste de laisser filer, laisser cette fluidité qu'on a avec ces poissons là aussi, laisser cette fluidité arriver. Et donc les poissons, tout à l'heure je parlais de finances, on parle aussi de ressources avec les poissons, donc on a des ressources là qui arrivent pour évoluer par rapport à la vie sociale, hein, aux personnes qui vous entourent et par rapport à ce choix à faire. Donc peut-être que ce choix à faire est en lien avec un environnement, un groupe de personnes, un collectif ou une personne plus précisément. Peut-être que peut-être aussi que vous allez rencontrer une personne, enfin comment dire, que le choix qu'il y a à faire, il peut concerner une personne, mais on voit que c'est dans un endroit où vous êtes entouré quand même. Hein, donc, si vous posez une question par rapport à une personne, on voit que le rôle de la vie sociale va prendre tout son sens aussi. Hein. Donc, il y a l'extérieur qui va vous aider par rapport à cette décision qui serait dans ce cas-là relative à une personne ou une situation plus précisément. Et puis, donc, on finit avec cette magnifique carte du soleil qui nous dit, donc, bah, visiblement, on fait le choix du soleil, hein, avec cette pleine lune, bien qu'on soit sur la pleine lune, mais on fait le choix du soleil. En tout cas, le choix qui est fait là vous apporte ce soleil. Donc, cette carte, c'est la carte de l'abondance, voilà, tout simplement. Donc, l'abondance, c'est peut être matériel, c'est l'amour, c'est... Alors, on n'a pas la carte du cœur qui soit sortie, mais... on se sent bien, voilà, c'est ce personnage, on s'imagine l'été. En fin de journée, le soleil commence à descendre, il fait chaud, on se sent bien, il y a beaucoup de chaleur qui se dégage. Donc on voit là, avec la chance, le soleil et les ressources là qu'on a ici, bah c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des cartes très belles parce que cette pleine lune vous permet quand même de prendre une décision, de faire un choix qui va être bénéfique pour vous, qui va vous donner des ressources, où vous avez les ressources pour faire ce choix également, ça va dans les deux sens. Beaucoup de fluidité, donc ça c'est plutôt le conseil, hein, de fluidité, faire les choses avec beaucoup de fluidité et se laisser entourer, hein, surtout évidemment ne pas s'enfermer, mais là on nous dit que l'entourage va prendre de l'importance sur ce mois, avec cette pleine lune. Je sais pas pourquoi je veux toujours dire ce mois, mais non, c'est la pleine lune. Ok, donc je vais prendre, je vais mettre sur pause, je vais sortir les cartes. Là, je vais mélanger les cartes du petit oracle des animaux de pouvoir. Et puis après, on regardera aussi l'oracle des elfes s'il a un message à nous apporter. Alors, le petit oracle des animaux de pouvoir, ben on va lui demander un message pour cette pleine lune du 19 décembre 2021. Ben, voilà, on va sauter tout de suite cette carte. Ah, oh, magnifique la baleine. Ben, perso, je dis magnifique parce que c'est un animal que j'adore. Alors, quel est le message de cette carte? On nous dit, dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Waouh, c'est pas rien. Alors, l'intelligence universelle, moi ce que j'entends c'est le monde spirituel, hein, c'est le cosmos. Après on met les mots qu'on veut sur ces énergies-là, mais c'est quelque chose que je vais lier à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à cette papesse qui est connectée. Donc on vous dit là qu'il y a des messages qui vous sont envoyés, hein, mais pour les entendre, il faut faire silence autour de soi.
Et là, on parle d'inspiration et de guérison. Donc, je pense en fait que quand il y a j'ai parlé de la vie sociale, hein, de l'entourage, et que vous allez peut-être vous retrouver avec du monde autour de vous par rapport à cette prise de décision, ou c'est peut-être un moment, hein, juste un contexte où il y a du monde autour de vous, mais vous vous êtes focalisé sur une personne ou sur une situation. On vous dit quand même que pour suivre votre intuition, il faut faire le silence à l'intérieur de soi. Donc moi, dans ce que j'entends là, c'est pas le silence absolu, mais c'est, j'ai parlé tout à l'heure du mental. Le mental, il parle tout le temps. C'est un bavard. Il nous fatigue, il nous prend la tête parce que, ah oui, mais si j'avais fait ce choix-là, il serait pas arrivé ça. Et si je fais ce choix-là, peut-être qu'il arrivera ça. Oui, mais peut-être que ça, justement, ça n'arrivera pas. Bref, c'est un bavard, il nous prend la tête. Et là, pour avoir accès à ces ressources intérieures, hein, les ressources dont j'ai parlé, dont on nous parle avec les poissons, eh bien, il va falloir vous faire le silence à l'intérieur de vous. Alors, pour faire le silence, ça peut être une relaxation. Ça, c'est assez simple à faire en se concentrant sur la respiration. Déjà, rien que de faire ça, on calme le mental et on se concentre juste sur l'inspire, l'expire. Ça peut être aussi une méditation. Il y a des méditations guidées, on en trouve sur YouTube. Après, dans les commentaires, si vous voulez, je connais une médium aussi, 2 médiums qui proposent des méditations guidées. Donc, ça peut être l'occasion de le faire. Voilà. Mais en tout cas, voilà, pour entendre ces messages du monde spirituel, vous aurez besoin de faire ce silence intérieur. Et quand même, on parle donc d'inspiration, c'est-à-dire entendre les messages, mais aussi de guérison. C'est pas rien, mais c'est ça, ce soleil-là dont on parle ici, c'est la chaleur. Hein, on se sent bien. C'est ça. Donc l'abondance, ça peut être aussi la guérison. Alors la guérison, je ne peux pas dire que si vous êtes malade, vous allez guérir. Non, c'est pas ça. Mais en tous les cas, une amélioration de l'état général dans lequel on est. Allez, on va regarder donc l'oracle des elfes. Voilà. Allez, un message pour cette pleine lune du 19 décembre 2021. Ok, bah là c'est... Les cartes, elles voulaient parler, le Ferry le Normand là, les cartes n'ont pas arrêté de sauter. Des fois ça prend plus de temps, mais alors là, je pense que les guides avaient tous ces messages à nous dire là. Alors, quel est le message de cette carte? Il y a un moment pour tout, saisis-le. Bon, bah, on est dans cette énergie-là, où on nous dit, il y a un moment pour tout, ça peut vouloir dire 2 choses, soit on se calme, on attend et c'est pas le bon moment, mais là, c'est pas ce qu'on est en train de nous dire. Hein. On est en train de nous dire, vas-y. Donc c'est ça, hein, ce chemin-là, donc je mets cette carte ici parce que sur cette indécision-là, on est à la croisée des chemins, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? Bah, saisis ta chance. C'est comme ça que j'entends, saisis ta chance. On a la carte de la chance ici, c'est ce que je viens d'entendre. Saisis ta chance, vas-y, voilà. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Ça arrive bientôt, là. Moi, j'adore ce moment-là, des fêtes, des illuminations de Noël sur les maisons, dans les villes, les arbres de Noël, les sapins de Noël, bref, voilà. Peut-être que vous ne partagez pas mon avis, mais c'est le mien. Donc, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, de passer de très bons moments avec vos proches, et puis je vous dis à l'année prochaine. Bye bye!